Hallo Leute, hallo alle zusammen. Bon, aujourd'hui, on va voir un peu la similitude entre le français et l'allemand sur le verbe ou les verbes pronominaux. En fait, en français, il existe les verbes pronominaux. En anglais aussi, certains verbes sont les verbes pronominaux, mais il y a on va dire, une petite quantité. Par contre, en français, en allemand, il y a ces verbes assez, on va dire, importants en termes de quantité. Euh, Si on apprend le français et facilement, c'est la même logique. En allemand, on va dire, pas tous les verbes non plus sont les mêmes, mais c'est quand même la même logique. Si on comprend en français, bien sûr, en allemand, on comprend très vite. Alors, on va regarder c'est quoi le verbe pronominaux. Quand on dit les verbes pronominaux, ce sont des verbes qu'on connaît très bien. C'est, par exemple, je dis verbe pronominal ou verbe pronominaux, si vous préférez. On a quoi? On a le sujet qui dit je, et puis suivi d'un pronom qui va avec, donc je me, et plus le verbe conjugué. Après, tu, te, ensuite il se, elle se, on se, nous, puis vous, et enfin il, se, elle, se. Bon, en allemand, c'est à peu près ça, mais c'est qu'en allemand, on a les verbes, on a des verbes qui sont soit accusatifs et soit datifs. Donc, il y a des petites choses qui vont changer par rapport au français. Alors, c'est quoi les réflexiven en français, c'est verbe pronominal. En allemand, c'est réflexiven. Donc, on parle des accusatifs. Par exemple, sich duschen. Donc, sich duschen, duschen, c'est duschen. En français, c'est se doucher. Donc, le se, il est à peu près équivalent du mot sich, minuscule, si duschen et se doucher. Donc, là, on part sur la même logique, c'est-à-dire que je me douche, ok, je fais cette action avec moi-même. Ou on peut aussi faire l'action avec quelqu'un d'autre en groupe ou à deux, se disputer, se rencontrer ou se parler, etc. Bon, en allemand, c'est à peu près la même logique, mais c'est pas tous les verbes. On ne peut pas comparer avec le français, mais comme je vous ai dit, que c'est quand même, si on comprend en français, en allemand, ça va très vite. Donc, sich duschen, c'est se doucher. Sich anziehen, donc anziehen, c'est le trennbar verbe. Trennbar verbe, c'est le verbe qui est séparable, c'est-à-dire an, c'est préposition, ziehen, c'est le verbe infinitif. Donc, quand on conjugue au présent, il faut placer le an à la fin. C'est-à-dire ich ziehe an, du siehst an, etc., etc. Et enfin, sich mit Freuden treffen. Donc, le verbe c'est treffen et sich treffen. Donc, si mit Freuden treffen ou si mit autre chose treffen. Donc, je rencontre, treffen, ça veut dire rencontrer. Duschen, se doucher. Sich anziehen, c'est s'habiller, je m'habille. Si mit Freuden treffen, c'est se rencontrer les amis. Zum Beispiel, on va voir l'exemple. Alors, pour conjuguer les pronoms, on appelle réflexif pronomen. Donc, réflexif pronomen, on a qui va avec chaque sujet. L'allemand, c'est le sujet je, c'est bien ich, puis tu, du, er, sie, es, wir, ihr et sie ou si. Si avec des petits s ou si avec le grand S pour la forme politesse de du. Ich, équivalent de je, du, c'est tu, er, si, es, c'est il, elle, on, it en anglais. Via, c'est nous et ihr, c'est vous. Mais vous dans le sens de plural et pas vous dans le sens de politesse.
Et enfin, si, sie, en français, on dit il, avec S pour parler d'un groupe de personnes, mais en allemand, c'est sie qui domine et c'est pas le masculin, mais c'est le féminin. Et sie, avec les grandes S, c'est le vouvoiement ou la politesse. Alors, la première phrase, c'est Ich dusche mich jeden Morgen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ich, je douche, mich, donc je me douche tous les matins. Donc je me douche tous les matins. Die, du duschst dich nach dem Sport. Donc tu te douches. Nach, c'est après, donc après le sport. Le sport. Après, si, donc er, siehst, sich an, donc c'est ici qu'on voit que le an, je vous ai dit tout à l'heure que le an, c'est le préposition du verbe siehen. Donc, an siehen, c'est un verbe séparable. Donc, on place an après, à la fin d'une phrase. C'est pour ça qu'on trouve an avant le full stop ici. Donc, er, c'est il. Er, siehst, si, an. Donc, si qui conjugue par rapport au sujet er. Après, on a si, siehst, si, an. C'est la même chose. Ensuite, wir sehen uns an. Donc, uns, c'est le réflexif pronomen de wir. Wir sehen, c'est nous nous habillons. Après, ihr trefft euch mit Laura. Donc, ihr trefft euch mit Laura, c'est vous rencontrez Laura. Et le dernier, c'est lui und Emma treffen sich mit Freuden. Donc, lui et Emma se rencontrent avec les amis. Là, c'est pour accusatif. Donc, accusatif, on a mich, die, sich, und, euch, sich. Donc, ça dépend des verbes. Donc, il y a des verbes qui sont datifs. Dans les datifs, il y a un petit changement au niveau de le premier sujet et le deuxième sujet. C'est-à-dire, ich, au lieu de mich, bah, ça sera ich, mien. Die, du, au lieu de dich, bah, ça sera du, dia. Et le reste, on voit très bien que c'est la même chose. Donc, si, sich, wir, uns, ihr, euch, si, sich. Donc, là, ici, c'est quoi? C'est si, die, Zähne putzen. Ça veut dire que se brosser les dents. Die Zähne, ça veut dire les dents. Donc, des Zähne au singulier et au pluriel, c'est die Zähne. Donc, wir benutzen wir ein réflexive pronomen imitatif. Donc, hier, ça veut dire ici, benutzen, ça veut dire utiliser, via. Donc, via benutzen, en allemand aussi, la particularité, c'est que la position du verbe se trouve à la deuxième position, quelle que soit la phrase. Vous voyez que le sujet via, qui veut dire nous ou qui veut dire vie en anglais, il se trouve à la troisième position. I, réflexif pronomen indatif. Donc ici, on va utiliser datif pour le verbe putzen, design putzen. Je m'aspile, ich pusse mir die Zähne. Donc je me brosse les dents. Du pust dir die Zähne. Après, si putzt sich die Zähne, wir putzen uns die Zähne. Ihr putzt euch die Zähne. Et enfin, si putzen sich die Zähne. Bon, encore une fois, voilà, c'est à peu près, il y a une similitude avec le français et la différence, c'est seulement le français, le pronom, il se place devant le verbe conjugué et en allemand, les pronoms se placent après le verbe conjugué. Encore une fois, ich dusche mich. En français, ça se dit je douche me. Si on veut traduire mot par mot, voilà, c'est ça en gros. Ich dusche mich, bah, je douche me. Mais vous avez compris, voilà.